Everybody been talking about unité nationale. Everybody talking about unité nationale. Everybody been talking about... Que nous avons tous vécu. Cela s'est traduit par la suite par la manipulation de la Constitution, dont j'ai expliqué que la Commission constitutionnelle avait décidé que la Constitution puisse refléter notre code de la nationalité. Mais comme il s'agissait d'éliminer un homme et d'éliminer un groupe ethnique, les gens ont continué dans la bêtise. Et c'est l'une des raisons qui ont amené à la guerre que malheureusement notre pays a connue. Et je pense qu'il s'agit maintenant pour tous les Ivoiriens d'en tirer les leçons. Que nous n'avons pas à nous discriminer, ce qui est contraire à la Constitution. La Côte d'Ivoire a suffisamment de problèmes d'immigration aujourd'hui à régler pour aller encore faire la différence entre les ressortissants du Nord, de l'Ouest, du Sud, etc. Et c'est pour ça que nous voulons ramener le débat politique à sa stricte valeur, qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'aller tromper les populations. D'ailleurs, quand on veut, on le voit aujourd'hui, certains ont essayé de ressortir ces vieux démons en disant qu'il fallait que par l'article 35, etc., etc. Donc nous avons pris notre part. Le combat de l'ivoirité, ceux qui ont mené ce combat ont échoué. Et les Ivoiriens en ont tiré les leçons. Et je pense qu'aujourd'hui, l'ivoirité est dans la poubelle de l'histoire. On va parler du général Guy Robert. Vous avez été, je pense, ministre dans son gouvernement. Tout à fait. Et qu'est-ce qui a fait que Guy Robert n'a pas réussi sa transition? En fait, le général Guy Robert est arrivé comme chef de la junte. Il a été appelé. Il a occupé des postes éminents. Et à ce titre, il a été appelé à diriger la junte. Les choses ont bien commencé. Et les engagements ont été pris. Et il se trouve que le général Gueye voulait confisquer le pouvoir. Et vous connaissez la suite. Nous l'avons combattu en son temps. Et l'histoire nous a donné raison. Et lui aussi, il a embouché la trompette de l'ivoirité en pensant que ça lui permettrait de confisquer le pouvoir d'État. Et malheureusement, il s'est trompé et il en a payé le prix. Malheureusement, certains n'ont pas tiré les leçons de son histoire. Ils ont pensé qu'il faut aller dans la vérité. Il y a eu d'abord le président Bédier, il y a eu ensuite Guy Robert, il y a eu Laurent Gbagbo. À comprendre qu'il est vain de vouloir opposer les Ivoiriens les uns aux autres, simplement en se fondant sur l'appartenance ethnique ou régionale. D'autant que, comme j'ai l'habitude de le dire, la Côte d'Ivoire est un pays qui a 5 frontières. Vous comprenez? Oui. Il y a les frontières nord, où vous avez des populations de part et d'autre. Tout ça, ça fait partie de l'histoire de l'Afrique. Oui. Ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant la division de l'Afrique, la balkanisation, vient du congrès de Berlin de 1885, où on a pris une règle, on a tracé, de sorte que vous avez des communautés qui se trouvent de part et d'autre des mêmes frontières. Mais il ne s'agit pas que des frontières du Nord. Il y a la frontière de l'Ouest. Lorsque vous prenez les populations qui se retrouvent de part et d'autre de tout le peuple, entre le Libéria et la Côte d'Ivoire, entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais nous constituons aujourd'hui une nation à partir du territoire que nous avons en commun. Même si la Côte d'Ivoire est un pays multiethnique et multiculturel.
c'est un enrichissement. Notre pays n'a jamais été divisé dans l'histoire sur la base ethnocentriste. Nous devons retenir cette leçon et garder notre fraternité et comprendre que la bataille politique doit demeurer par rapport aux options, par rapport au programme. Et c'est ce combat que nous essayons de mener dans notre parti. C'est ce que vous avez dit, c'est que la démocratie, le multipartisme prime. Absolument, absolument. L'histoire récente de notre pays l'a montré. Tous ceux qui ont voulu jouer ou ruser avec la démocratie en ont payé le prix. Et vous avez dit que même le président Alassane aujourd'hui ne peut plus s'amuser à confisquer le pouvoir. Il ne peut pas, puisque c'est la raison pour laquelle le président Alassane en a tiré les leçons. Et c'est pour cela que récemment, lorsqu'il a reçu la présidente en exercice de la Commission de l'Union africaine, il a dit « Moi, je vais en me et je n'irai pas plus loin. » Il a pris un engagement qui est très clair. Très ferme. Et qui est ferme. Il doit en être ainsi pour tous les Ivoiriens et ceux qui veulent aspirer au pouvoir aujourd'hui ou demain. Professeur, est-ce qu'on peut dire qu'en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts? Non, moi je dirais pas ça comme ça. Il y a des amis en politique, il y a des fidélités en politique. Simplement, à un moment donné, on ne peut pas dire qu'il n'y a que des intérêts en politique. Vous savez, la politique est une affaire de conviction. Et c'est ça que nous devons comprendre en Afrique. Et je ne dirais pas comme ça. La politique est une affaire de conviction. Moi, j'ai partagé avec Laurent Gbagbo un certain nombre de convictions. Depuis notre jeune âge, à un moment donné, il a dévié. Je ne l'ai pas suivi. Mais ce n'est pas pour des intérêts personnels, individuels ou mesquins. C'est parce que nous avions ensemble une conviction commune. Je crois que c'est très important à considérer. Et ça me permet de revenir sur une des réponses que j'ai dû donner aujourd'hui. Elle dit, oui, vous êtes de gauche, vous avez été, et vous soutenez quelqu'un qui n'est pas de gauche. Mais François Bayrou, en France, a voté contre Nicolas Sarkozy parce qu'il a estimé que Nicolas Sarkozy a trahi les options de la droite en allant vers les thèses du Front National. Il a appelé à voter pour François Hollande. Il n'est pas de gauche. Moi, j'ai quelqu'un comme Laurent Gbagbo. Nous avons, oui, c'est vrai, je reconnais qu'il a été un camarade. On a lutté ensemble. J'ai expliqué aujourd'hui qu'arrivé au pouvoir, il a posé des actes qui ne sont pas des actes de gauche. Je ne l'ai pas suivi. Aujourd'hui, j'estime que le climat de paix est fragile, qu'il faut le consolider. Si je veux que la lutte pour la démocratie puisse se poursuivre, il faut le consolider. C'est très important. Et je vais plus loin. Ce sont les mêmes raisons qui ont amené le président Bédié à faire l'appel de Daoukro. Parce qu'il voit ce qui se passe. Lorsque vous voyez des gens aujourd'hui estimer que dans ce pays, après tout ce que nous avons eu comme guerre post-électorale, comme tuerie et autres, se permettent encore de mettre en cause des candidatures en considération de l'article 35, qui est la cause de tout ce que nous avons connu. Des gens aujourd'hui qui posent le problème d'une nouvelle transition en Côte d'Ivoire. Vous comprenez qu'il y a des gens qui ont encore des agendas cachés et que nous ne devons pas, par notre attitude, faire prospérer ces objectifs. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la position que nous avons prise. Pour mener la lutte pour la démocratie, il faut parer au plus pressé. Il faut empêcher le retour de la belligérance. C'est l'aspect principal. Et c'est pourquoi nous avons dit, nous préférons, dans ce cas-là, que le président Ouattara, qui a déjà fait la preuve de sa compétence, qui a posé des actes dans le sens de l'intérêt général, vu d'où notre pays vient, oui, nous lui accordons notre suffrage pour la période qui vient. Mais voilà ce que nous lui demandons de faire.
Professeur, quelle analyse faites-vous sur la candidature de certains membres de la CNC, vu qu'ils avaient appelé dans leur majorité à boycotter l'enrôlement? Tout d'abord, je voudrais me réjouir que de nombreux acteurs politiques aient déclaré et déposé leur dossier de candidature, ce qui est bon pour notre démocratie. Parce que un système démocratique suppose une pluralité de candidatures. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en ce qui concerne la structure qu'on appelle la CNC, pour moi, il s'agit d'un groupe hétéroclite. J'en connais les différents responsables. Et très honnêtement, ce n'est pas une question de mépris, mais je n'accorde pas vraiment d'importance particulière à une telle structure. Pourquoi? Comme vous le savez, la plupart des coalitions qui ont été mises en place en Côte d'Ivoire, modestement, j'en ai été l'un des initiateurs. Coordination, Front républicain, etc. Mais là, il s'agit de quoi? On met en place une structure qu'on appelle la CNC, au sein de laquelle il y a des partis politiques et il y a des individus. Et on dit qu'il y a une conférence des présidents. Des présidents de quoi? Déjà. D'autre part, quand on met en place ce genre de structure, on s'entend sur ce qu'on appelle une plateforme minimum. Ça veut dire que chaque parti a son programme. Mais là, ce qui m'a été donné de constater, c'est qu'on a mis dedans le maximum de ce que chacun veut. Il y a ce qu'ils appellent maintenant les frondeurs du FPI qui sont venus. Eux, ils disent il faut la libération des prisonniers politiques comme condition. Et on boycotte les élections. Les autres sont venus, ils n'ont pas mis en cause. Mamadou Koulibaly, il faut dissoudre la commission électorale. On ne reconnaît pas la commission électorale. Alors comment voulez-vous que des gens qui ne reconnaissent pas une commission électorale aillent déposer leur candidature devant cette commission électorale? Il y a également que certains membres de cette CNC demandent une transition. Cette transition n'est pas en place, ils sont candidats. Il y a autant de contradictions qu'à première vue, on ne comprend pas. Mais pour moi, qui suis un vieux de la politique ivoirienne, je n'accorde pas d'importance à cette structure, qui pour moi est une structure mornée. Parce que je ne vois pas ce qui les unit. Et ils viennent de démontrer leur inconséquence. Parce qu'on ne peut pas à la fois dire qu'on ne reconnaît pas une structure et aller déposer sa candidature devant cette structure. On ne peut pas réclamer une transition. Nous, en 1990, nous avons demandé à Houphouët, étant donné que la Côte d'Ivoire était devenue, il y avait le multipartisme, qu'il fallait qu'il y ait une concertation nationale, un gouvernement de transition pour gérer les élections. Ils n'ont pas été aux élections pour cela. Je crois qu'il faut être... En plus, un président en exercice, on dit que ce président en exercice ne peut pas être candidat à sa propre succession. Au regard de l'article 35. C'est ce que j'ai entendu dire par certains membres de cette CNC. Mais est-ce qu'on a mis en cause la présidence? Moi, en tant qu'homme politique et responsable, si j'étais dans cette logique, je serais dans une logique de ce qu'on appelle la désobéissance civile. C'est-à-dire, je ne reconnais pas le président. Je dis, j'ai un parti, je ne le reconnais pas. Oui, mais
On reconnaît un président. On a été nommé par ce président comme président de la commission de dialogue, vérité et réconciliation, et on vient remettre en cause. Alors, il s'agit d'un tas de contradictions et autres qui font que pour moi, cette structure est mort-née, et vous le verrez, elle ne pourra pas prospérer. Et je pense que les Ivoiriens en tireront les conséquences par leur bulletin de vote. On ne peut pas confier les destinées d'un pays comme la Côte d'Ivoire à des personnalités qui se comportent de cette façon, c'est-à-dire de façon irresponsable. La toute dernière question avant de passer à la conclusion, professeur. Déjà, on parle de dans 5 ans, en 2020. Seriez-vous candidat? Je pense que le problème ne se pose même pas. J'étais déjà candidat en 2000, je l'ai dit. Vous savez, on ne peut pas avoir le parcours que j'ai eu. On ne peut pas avoir posé tous les actes que j'ai posés. On ne peut pas avoir fait tous les sacrifices que j'ai faits. Mais je le dis de façon humble. Tous les sacrifices que j'ai faits. Vous savez, j'avais le choix. N'oubliez pas qu'en 1985, j'étais député à l'Assemblée nationale, j'ai été vice-président, j'ai occupé des fonctions éminentes. J'ai eu des propositions du président Bédié. Le président Bédié m'a proposé à l'époque d'être son premier ministre. Le président Oufoué m'avait proposé d'être son ministre de l'Éducation nationale. J'ai refusé. Gbagbo m'a proposé la même chose. Parce que je poursuis un idéal pour mon pays. Je veux que la Côte d'Ivoire aille à la démocratie. Mais qui est le mieux placé pour mener ce programme, si ce n'est moi-même? J'ai une vision pour mon pays. Mais vous savez, il ne faut pas rêver. Il faut créer les conditions. Donc oui, je me battrai, non pas pour mon plaisir personnel, non pas pour mon ambition personnelle, mais pour servir mon pays que j'aime. Et j'ai démontré par les luttes que j'ai menées que j'aime la Côte d'Ivoire, que j'aime mes compatriotes. Je veux que ce pays avance. Je veux que la Côte d'Ivoire soit un modèle pour l'Afrique. La Côte d'Ivoire peut l'être. Regardez aujourd'hui les compatriotes qui viennent de tous les pays, du Mali, de Guinée, du Burkina Faso, du Sénégal. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui, si vous voulez, un échantillon des États-Unis d'Afrique. Donc, si la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption prennent racine en Côte d'Ivoire, il y aura un effet boule de neige. Non seulement dans notre région, mais également en Afrique. Tout à fait. Moi, qui ai été un panafricaniste convaincu, je l'ai démontré par les luttes. C'est cela mon rêve. C'est cela ma vision. J'ai une vision pour mon pays, pour l'école, pour l'emploi des jeunes, pour l'éducation, pour la formation, pour l'état de droit. Mais ça, je suis prêt demain à lutter pour que ce soit une réalité. Oui, je me battrai avec d'autres Ivoiriens pour faire en sorte que ce rêve soit une réalité. Merci, professeur. Nous sommes au terme de cette émission. Le temps qui nous est imparti est arrivé. Je pense qu'il y aura sûrement une prochaine fois quand vous serez de passage ici à Bruxelles. Mais je voudrais vous demander quel est votre mot de la fin, professeur. Non, moi je voudrais vous remercier aussi Moussa Chérif, votre représentant mon représentant ici, parce que c'est grâce à lui, c'est aussi par son biais, c'est à son invitation. Je voudrais également vous remercier, puisque j'ai été en contact avec vous avant de venir, et j'ai pu apprécier également votre ouverture d'esprit et votre amour de la patrie. Parce que ce que vous faites ici montre aussi
votre amour de la Côte d'Ivoire, votre ambition pour notre pays. Je n'ai pas hésité un seul instant à venir parce que j'ai compris qu'il fallait encourager les initiatives qui sont prises ici. Et j'ai également apprécié à sa juste valeur les débats que nous avons eus aujourd'hui, qui ont été des débats très fructueux. Et je crois que c'est avec beaucoup de plaisir que je reviendrai à Bruxelles. Et je vous remercie pour l'accueil que vous m'avez réservé. Merci beaucoup. Au nom de notre rédacteur en chef, Obierge Kona, au nom de toutes les sœurs, de tous les frères de Bruxelles, professeur, je voudrais vous dire merci. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Everybody been talking about unité nationale. Everybody talking about unité nationale. Everybody been talking about unité nationale. Everybody talking about unité nationale. Fasochien Angana nyongo kelepe Angana nyongo jaraki Angana bana barle buku Anyeke yere woro Anyeke yere woro yeah. Héritage préservé. Héritage préservé. Héritage préservé. Héritage préservé.